asalaamaaleykum. allo. waaw docteur. allo. allo. waaw docteur ñu ngi lay ziar. ma ngi lay ziar bu baax a baax Kayz. jërëjëf maa ngi doon introduire gars yi suba waxtaan bi mais ma bàyyi la tey nga intervenir ci point bu tey bi. waaw très bien on est en direct nii ah. waaw ñu ngi en direct waaw. waaw macha allah maa ngi lay nuyu lu bëri cher ami. maa ngi lay fay bu baax docteur. waaw macha allah di nuyu. waaw je voudrais intervenir sur 3 points. benn bi sur les bases militaires françaises. Il faut que le gouvernement, je pense, fasse preuve de pédagogie et communique de manière transparente avec les Sénégalais sur la question des bases militaires françaises, parce que c'est une top priorité pour nous et ils sont attendus sur cette question. Donc, on attend vraiment qu'ils communiquent là-dessus. Nous avons un agenda très clair, parce qu'en fait, de deux choses l'une, soit le gouvernement met ses bases militaires dehors, où le peuple va mettre ses bases militaires dehors, mais il est évident que les Français n'ont pas d'avenir au Sénégal du point de vue militaire. Ça, c'est définitivement, ils n'ont pas d'avenir ni au Sénégal ni ailleurs en Afrique. Les militaires français, chez eux, c'est en France, ce n'est pas en Afrique. Nous n'allons pas laisser faire. Voilà pourquoi je voudrais recommander à nos autorités, parce que c'est vrai que on peut être d'accord, mais je pense que nous devons communiquer avec nous parce qu'ils sont très très attendus. C'est une question extrêmement sensible qui est la souveraineté. Je pense que même les Français, tu as parfaitement raison, même les Français, ils sont un peu surpris de voir que le président Diomaye n'a pas communiqué clairement pour que ils partent. Clairement, moi, un agenda. Il faut un agenda. Nous avons telle période militaire ils doivent quitter. Et il faut que les gens comprennent que la présence de cette armée française, c'est une catastrophe pour nous. Parce qu'en réalité, ça fait toujours de notre pays une sorte d'arrière-base, arrière-cour. Il faut savoir que l'armée française, avec les services de renseignement français, ils sont directement impliqués dans l'assassinat des populations africaines, dans le Sahel, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Nous allons soutenir les terroristes, nous allons donner information, nous allons recruter, nous allons faire ciblage, nous allons donner le financement, nous allons donner les informations pour leur déplacement. Quand l'armée malienne devait se déplacer, nous allons donner les informations. Ils leur donnent un soutien et une légitimité politique. Donc nous, ce sont des ennemis de l'Afrique. Il y a un ennemi cancérigène comme cette présence militaire française, c'est comme si tu voulais manger du poison tous les jours. C'est vraiment la même chose. Donc voilà pourquoi je pense que ce gouvernement, le premier acte de souveraineté, sans tergiverser, parce que là où il y va de la souveraineté du peuple sénégalais, c'est de prendre un agenda très clair pour dire à la France, à partir de telle date, on ne veut plus voir un seul soldat français sur le territoire sénégalais, c'est terminé. Je vais te donner un fait extrêmement grave qui s'est passé en 2016-2017. À cette époque-là, j'ai travaillé à la Banque mondiale. On a quitté l'hôtel Terroubi pour aller à la Banque mondiale et on a vu des militaires français en armes nous gérer Corniche. Non. Wallahi lazim. Mais des militaires français. Arrestation non. Mais docteur Balma, ñaata yoon la ci affaire Sonko bi lañ ci génné ay photo tubaab yu masqué woon bokkoon ci ñu doon arrêté Sonko wala ñu ko doon jéem a toroxal. Vas-y, ma bàyyi la nga continuer. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire que ils font ce qu'on appelle de l'ingénierie, voilà, des activités subversives. Les li nga xamantene walu souveraineté là au Sénégal, ils vont contribuer activement à le casser. Donc ñooñu ce sont nos ennemis. Et il faut les traiter comme les ennemis, pas seulement les ennemis du peuple sénégalais. Ce sont les ennemis de la nation africaine et de la nation panafricaine. C'est un poison. Donc, l'ONU doit reconnaître la top priorité du gouvernement, qu'il y ait un agenda clair, il communique dessus, nous amener à telle période, ces délinquants, ils foutent le camp de chez nous. Ça doit être très clair. Nous les traitons comme des terroristes, parce que c'est des terroristes. Aussi longtemps qu'ils sont chez nous, nous les regarderons comme des terroristes. Donc, deux choses l'une. Soit le gouvernement communique très clairement là-dessus, nous avons un agenda
ou alors c'est le peuple qui va prendre ses responsabilités, parce que la souveraineté appartient au peuple. Et c'est sur ça que nous devons être très clairs. Il n'y aura pas de hold-up de la souveraineté nationale. La souveraineté, elle appartient au peuple sénégalais. Elle s'est battue pour que ils incarnaient à ses yeux la souveraineté, nous tèglen au pouvoir. Mais si ça ne dépendait que des Français, jamais ni Sonko ni Diomaye n'arriveraient au pouvoir. Ça, c'est définitivement clair. Donc, Founeni, je pense que moi, j'ai vraiment une totale confiance dans nos autorités. Mais je dis qu'il faut qu'ils fassent preuve de pédagogie et de communication, comme les autorités maliennes, burkinabé et nigériennes le font avec leur population. Il faut communiquer pour qu'on sache ce qu'il est. Surtout sur une question aussi sensible, voyez, que celle de la sécurité nationale et de cette invasion de l'armée française chez nous. Leur présence est une sorte d'invasion. Parce qu'il y a un rapport respectueux avec le peuple sénégalais. Le respect aurait été qu'il y ait une base militaire sénégalaise en France et à Paris, à côté de l'Élysée. En ce moment-là, les règles seraient respectées de part et d'autre. Mais donc, comment se guise? Donc, il faut que, je pense, le gouvernement communique là-dessus et qu'on ait un agenda très clair et dans un court terme. C'est-à-dire, on ne peut pas les laisser ici pour 6 mois. 6 mois, c'est trop. Il faut que dans un maximum de 3 mois, tous ces gens-là foutent le camp de chez nous. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne veut pas de l'armée française chez nous. Wow. Depuis quand est-ce qu'Alpha Blondy avait déjà chanté ça? Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous, nous ne voulons plus de vous. Je veux dire, quand tout un continent te vomit, bon, avec un minimum de décence, tu prends tes clics et les claques, tu fous le camp. Voilà. Ñi nak amuñu ben respect pour eux-mêmes et ils en ont encore moins pour la population africaine. Je répète, cette armée-là et les services de renseignement français sont directement responsables de l'assassinat des femmes, des enfants, des hommes, et des vieillards au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Et le monde va trembler le jour où les autorités maliennes vont décider de partager au Conseil de sécurité de l'ONU. France n'a que bloquer le processus. Mais le jour où les autorités maliennes, la diplomatie malienne va partager les informations sur l'implication de la France dans le soutien du terrorisme, on verra que ces gens-là sont des voyous, ce sont des délinquants. Donc on ne peut pas les garder chez nous. Leur place, c'est dans leur pays. Quand ils seront dans leur pays, nous n'allons pas les traiter comme des terroristes. Mais quand ils sont chez nous, on les traite comme des terroristes parce qu'en fait, ils servent d'arrière-cour au terrorisme international dans le Sahel. C'est la France qui est derrière tout ça. Donc, jusqu'à quand est-ce qu'on va garder ces gens-là chez nous? Nous, on n'a pas d'avenir avec la France. Et il est temps que toute la population sénégalaise comprenne que le combat ne fait que commencer. Il ne faut pas dormir. Il faut rester totalement lucide et mobilisé. Notre combat ne fait que commencer. La France fera tout pour casser le travail du président Diomaye et de son premier ministre, le président Ousmane Sonko. Ils feront tout pour le faire échouer parce qu'ils savent, et ils l'ont dit, s'ils perdent le Sénégal, c'est la fin de la présence française en Afrique. Parce que le Sénégal est le cerveau, n'est-ce pas, du programme France-Africain. Alors que la Côte d'Ivoire sert de poumon économique. Mais le Sénégal est le centre nerveux, n'est-ce pas, de tout le programme et de la programmation de l'agenda de la France-Afrique. Et c'est ici que nous devons donner à la France la gifle la plus grave de son histoire. Ça viendra du Sénégal. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est terminé. La délinquance criminelle qu'ils ont eue chez nous pendant des décennies, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il faut qu'ils comprennent. La jeunesse africaine doit faillir complètement. Et je vais te donner un autre exemple. Quand tu regardes, il y a une sorte de complicité avec les agences du système des Nations Unies en Afrique. Et pour t'en convaincre, voilà, tu vas voir que le découpage que les Nations Unies ont fait en Afrique est exactement, quasiment le même découpage que le découpage de la France coloniale. C'est-à-dire, par exemple, UNICEF que je connais très bien pour y avoir travaillé, ils ont ce qu'on appelle le WACAR, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et du centre. Nous que découpé nous, c'est exactement l'empire historique, l'empire colonial français en Afrique.
Boo jëlee la carte de ce qu'on appelle à l'UNICEF l'Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est exactement la même carte que comment ça s'appelle, l'empire colonial français en Afrique. Comment tu expliques ça? Et voilà pourquoi quand ces gens-là viennent financer notre système éducatif, c'est pour nous donner le pire système éducatif possible et s'assurer que jamais l'école sénégalaise ne pourra contribuer au développement de l'économie sénégalaise. Donc, on attend encore des réformes très fortes pour que ce soit exclusivement l'argent du Sénégal qui finance, n'est-ce pas, le secteur éducatif, le secteur de l'éducation au Sénégal, et que aucun autre bailleur international ne puisse financer les aspects stratégiques de l'éducation, madame les recherches, les données statistiques, tu vois, et comment ça s'appelle, la manière dont on fixe les objectifs du système éducatif. Parce que l'éducation, c'est du domaine de la souveraineté. Donc, aussi, voilà pourquoi le travail que tu fais est extrêmement important, parce que vous faites à chaque fois, même si ça vaut le coup. Parce que il faut avoir une masse critique de Sénégalais et d'Africains qui sont au courant de l'agenda de recolonisation de l'Afrique. C'est une réalité. Voilà. Ils sont partis pour mieux rester. Et la France savait que s'ils attaquaient le Niger comme ils avaient prévu de le faire avec les autres délinquants qui étaient avec notamment le président Macky Sall, le président Talon du Bénin et Ouattara, n'est-ce pas? Nous allions attaquer partout où il y a les intérêts français. On allait détruire la totalité des intérêts français en Afrique. Ça ne fait aucun doute. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que même les autorités françaises sont assez stupides, pardonnez-moi l'expression, parce qu'elles ne comprennent pas la détermination des Africains. Là où c'est-à-dire les Africains de 1920 et les Africains de 2020, ce n'est pas la même génération. Nous, on n'a aucun complexe. Nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des Français, aucun. Donc, nous sommes totalement déterminés. Avant, nos parents étaient prêts à mourir pour l'Afrique. Aujourd'hui, notre génération, elle est prête à tuer pour l'Afrique. C'est ça qui a changé, Kaïs. On va rester là, être prêt à mourir, il faut être prêt à rendre coup pour coup. Jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle l'équation de dissuasion. C'est-à-dire que les Français doivent être très clairs que s'ils tuent un des nôtres, nous tuerons un des leurs. On appelle ça l'équation de dissuasion. C'est extrêmement important. Moi, foule, moi, faïda. Et qu'ils viennent avec une diplomatie civilisée. Parce que la France et les autorités françaises ont une politique totalement sauvage quand il s'agit de l'Afrique. Ce sont des sauvages. Ils n'ont aucun rapport civilisé avec l'Afrique. C'est un rapport totalement sauvage qu'ils ont avec l'Afrique. Ils ne nous voient qu'en nègres. Voilà pourquoi ils financent vraiment des nègres qui peuvent être à la tête de l'Afrique. Et le système éducatif africain a été conçu pour qu'il y ait toujours une élite qui émerge, mais une élite qui est hautement corruptible. Corrompre, ils vont trahir leur peuple. Et c'est ça qu'on a vécu jusqu'ici. Maintenant que les peuples en ont marre, la souveraineté a été reconquise au Sénégal par le peuple sénégalais. Dans le sang, on ne nous a pas offert ça. Au nom de Dieu. Wow. On ne nous a pas offert ça. Nous avons versé notre sang. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ça, ce n'est pas la décision du président Bassirou Diomaye Faye ou du président Sonko. Ce n'est pas leur décision. C'est la volonté légitime et souveraine du peuple sénégalais de faire partir les militaires français. Ils vont partir de gré ou de force. Donc ça, ce n'est pas négociable. Donc les institutions, elles doivent loyauté, fidélité au peuple sénégalais, à tout point de vue. Voilà pourquoi nous devons garder le cap. Nous avons tout fait pour que son Excellence Diomaye soit élu. Nous avons versé du sang. Aujourd'hui, il faut continuer à les accompagner. Il faut continuer à les accompagner. De leur côté, ils doivent de la communication très transparente. Nous savons quand est-ce que les soldats français vont foutre le camp de chez nous. Parce que nous ne les piffons pas.
Ils ne font pas partie de nous, ils ne sont pas nos alliés, ce sont nos ennemis. Parce que quelqu'un qui n'est pas ton allié et qui favorise le terrorisme dans le Sahel, c'est ton ennemi. C'est ton pire ennemi même. Voilà. Et il faut appeler un chat un chat. L'armée française est notre pire ennemi. Ils doivent quitter le territoire sénégalais dans les meilleurs délais. Et si le gouvernement ne communique pas très clairement là-dessus, ça, c'est vraiment dommage. Très bien. Parce que ça, c'est un combat citoyen. C'est pas un combat comment ça s'appelle, d'un parti politique ou je ne sais pas quoi. C'est le combat de chaque Sénégalais et de chaque Sénégalaise. Et il ne fait pas de doute que le peuple prendra ses responsabilités. Ça, je veux vous rassurer là-dessus. Nous prendrons nos responsabilités. Nous ferons partir l'armée française. Elle foutra le camp de chez nous. Tu vois, excusez-moi, j'utilise ce mot-là parce qu'en fait, nous n'avons aucun respect pour eux parce que c'est pas chez eux. C'est pas chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. Ça ne peut pas continuer. Nous ne voulons même pas qu'ils gardent un seul soldat français, même pas un demi-soldat. Vous voyez, qu'ils partent avec leur tunique, leur voiture, leur drapeau, qu'ils partent, qu'ils amènent tout. Mais il faut qu'ils quittent notre pays. Très bien. Docteur, je m'excuse. Docteur Amadou Faye, ok, merci rek lañ lay wax. Et pour notre rendez-vous de demain, Inch'Allah, le rendez-vous est annoncé. D'accord? Ah, très bien, formidable. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Kaïs. Merci infiniment. Merci. Voilà. Man lii laa gëm de. Lii laa gëm. Distraction. Focus leen. Yéen ñu doon ne chaque jour focus. Yéen ñu présenter projet. Ñun ci projet boobu lañ nekk focus de. Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye lu ñu wax rek ñun ci loolu lañ nekk ci lañu focus. France CFA suñu souveraineté base militaire yi ak lépp loo xamante ni ay accord la yu remettre en question suñu souveraineté kese ci ressources yi ci pétrole bi ci gaz bi ci or bi ci diamant bi ci lépp souveraineté nee nañu c'est le gouvernement c'est le régime de la souveraineté ñoom nu ñuy définir seen régime bi mooy souveraineté sur tous les plans lu ñu woote ñun ci lañ nekk ñeneen ñu nekk ci leneen nag du ñu yóbbaale ñoom ci lu ñu woote wuloon au départ ñun ci lañ nekk de ñun dañoo focus de kenn mënuñu distraire xam nañu bu baax luy suñu combat man kenn du ma yóbbaale parce que bu may dugg ci métro yi di yuuxu du question de affaire de Guinéen laa doon yuuxu pour mu génn ci Sénégal franc CFA bi laa doon yuuxu ci métro yi base militaire yi laa doon yuuxu ci métro yi balaa may xam Ousmane Sonko. Donc ci combat boobu da ngeen yaakaar ne combat boobu dama ko fàtte man sama lépp lu may def cohérence la ak lu logique ci laa yàgg nekk ci laa nekk ba léegi moo tax ma rey sama bopp pour Ousmane Sonko nekk président wala pour président Bassirou Diomaye Faye nekk président pour ñu mun ñu appliquer ñu mun ñu jàppale ci nu ñuy amee souveraineté boobu loolu moo tax ma rey sama bopp noppalikuwuma benn yoon parce que damaa bëgg Sénégal moom boppam loolu mooy sama combat depuis le début musuma changer combat ci laa nekk ba léegi. Constance, victoire, persévérance, courage.